Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de janvier. Alors, je devais arrêter les signes, les taroscopes, mais j'ai eu tellement de mails en me demandant de les continuer. Donc là, je vais les continuer, mais en essayant d'écourter mes vidéos. Donc là, je vais commencer avec les signes que j'ai pas pu faire au mois de janvier. Je suis navrée parce que je manquais vraiment de temps, hein. Donc là, on va faire les énergies pour les scorpions pour le mois de février. Et j'ai vu qu'il y a des liens avec le signe du poisson. Je ne sais pas si certains scorpions sont en lien avec les poissons, mais bon, ce sont les signes d'eau en même temps. Donc voilà. Alors, l'énergie du scorpion, magnifique. C'est une énergie de transformation. L'énergie, c'est l'élément eau, c'est une qualité fixe. La planète est Pluton et Mars. Donc, c'est le deuxième signe d'eau. Il possède en lui une énergie subtile qui le rend insondable. L'énergie du scorpion est destructrice et purificatrice, ce qui amène à la transformation. Donc, quelles que soient les situations que vous vivez, négatives, vous avez la possibilité de le transformer en quelque chose de positif. Ensuite, ici, votre chakra, pour le mois de février, sera le chakra du cœur. Donc, il faudrait trouver l'ancrage au chakra du cœur. Je vais vous le lire rapidement, mes chers scorpions. Le chakra du cœur, c'est de couleur verte, comme on le voit ici. Le chakra du cœur, le son, c'est yam. Peut-être que pour méditer, vous devrez regarder cette couleur et dire yam. Vous voyez ? 5 minutes, peut-être que ça va vous aider justement à trouver l'équilibre là-dessus. Ensuite, l'élément R et le mot-clé, c'est j'aime. Je m'aime, j'aime ma vie, j'aime tout ce que je fais. Donc, nous allons lire. Parallèle au cœur, ce chakra représente l'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, les relations et la guérison. On croit aussi que c'est le lien entre votre esprit, votre corps et votre âme. L'équilibre de cette zone peut prendre un certain temps et vous devriez prendre tout le temps nécessaire afin que l'énergie de la guérison puisse passer et circuler librement. C'est en vous aimant et en aimant les autres, mais aussi en apprenant à pardonner que vous serez plus en phase avec l'esprit. D'où vous avez la possibilité de transformer des choses pour que celles-ci puissent aller vers quelque chose de positif. Voilà mes chers amis scorpions. Alors, j'ai demandé quels seront vos obstacles pour le mois de février. Nous avons eu ces deux-ci. Vous les voyez bien. Oui, nous avons eu ces deux. C'est-à-dire vos croyances que vous n'êtes pas digne de vivre. Vous voyez. Et vous traînez avec vous les mémoires familiales. Peut-être que le fait de traîner les mémoires familiales en vous qui font croire que vous n'êtes pas digne de vivre ou vous n'êtes pas digne de réussir à tel domaine. Et vos ressources pour le mois de février est l'action. De passer à l'action concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Nous allons laisser de côté. Qu'est-ce que vous devez vous poser comme question pour le mois de février? J'ai oublié mes chers scorpions. Quelles questions nos chers scorpions doivent se poser concernant le mois de février, s'il vous plaît? Quelles questions doivent-ils se poser concernant... Oups. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu deux qui m'ont appelé. Alors, nous avons eu... Voilà. Nous avons eu le quelle réalité tu fuis et si tu passais à autre chose. D'où tout à l'heure, et si tu passais à autre chose. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous traînez avec vous les mémoires familiales qui vous empêchent d'aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, nous avons eu quelle réalité tu fuis. D'où, en prenant le temps de se poser ce genre de questions, vous allez pouvoir passer à l'action de mettre quelque chose concrètement en place. Voilà.
Voilà les questions. Donc, nous allons voir par la suite. Alors, on va mettre par là, désolé. Donc, chakra du cœur ici et le signe du poisson ici. Non, du scorpion, je ne sais pas pourquoi. Alors, nous allons passer au niveau professionnel rapidement. D'abord avec celui-ci. Alors, quelles sont les énergies pour mon cher poisson? Tout à l'heure, après il y aura des conseils à la fin. C'est un tirage général pour les poissons, ascendants, en lune, etc. Donc, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mes amis. Ça doit parler à ceux qui en ont besoin. Voilà. Les énergies professionnelles pour les scorpions. Nous avons eu 2 cartes qui ont sauté. Waouh! Nous avons le roi de terre. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Avec le monde, c'est l'archange Michel. Ensuite, nous avons eu le page d'air. Je ne sais pas si vous voyez, oui. Nous avons eu le page d'air. Nous avons eu la reine d'air. Et ensuite, le 9 d'eau. Waouh! Bon, et nous allons compléter rapidement avec celui-ci. Les énergies professionnelles pour les scorpions. Waouh! Bon, la première, elle est ici. La deuxième, elle est ici. Ici, tentation, mouvement, décision. Ça a été rapide, hein, pour nos chers scorpions. Souvenir d'amour, mouvement positif à l'avant. Ok, bon. Nous allons passer tout de suite. Alors, ici, nous avons eu le roi. L'énergie principale, c'est le page d'air. Le page d'air, c'est l'annonce d'une information qui va nous déstabiliser. Hein. D'où des retards, des accumulations de retards, des blocages, hein, ou pour certains d'entre vous, des changements qui ont été apportés à vos projets, hein, par rapport à ce que vous avez mis au départ. Pour d'autres, il y a eu une vérité qui a été énoncée sans que vous puissiez faire face, hein, à cette vérité en fait. La personne vous a dit des vérités, mais sans faire preuve de tact concernant une vérité au niveau professionnel, qui vous emmène justement, et ici nous avons eu la principale également qui est la tentation. La tentation, je pense que c'est le diable. La tentation, c'est les pulsions, c'est des addictions, c'est le pouvoir, c'est l'argent. Ça peut également dire tout ce qui est trahison, hein, mensonge également. Mais là, si vous avez, moi je pense que c'est ce que vous avez eu. Avec le page d'air, hein, ça s'est passé, il y a eu les événements au niveau professionnel. Ne se passez pas comme vous le voulez. Et là, enfin, vous allez pouvoir aller vers vos désirs. Vous allez pouvoir avoir cette force de réussir vos projets, hein, cette force de demander cette augmentation, cette force de mettre en place ce que vous souhaitez réellement, ce courage et cette force de passer à l'action concernant votre domaine professionnel, professionnel tout court. Et ensuite, le 5 plus le 1, c'est le 6. Le 6 nous dit, par rapport à ce que vous avez vécu, vous allez vers l'harmonie. Vous allez apprécier votre situation actuelle. Vous allez pouvoir être dans la loyauté vis-à-vis de vous-même et des autres. Reprendre la responsabilité de vos choix ou reprendre vos responsabilités pour aller à l'action, pour mettre en place vos projets concrètement. Ensuite, ici, nous avons eu le 9 d'eau et le roi de terre. Donc, une ère de réussite. Après avoir subi ceci, le page d'air, on vous dit que vous allez vers une ère de réussite. Le roi de terre, c'est quelqu'un qui est généreux,
quelqu'un qui est professionnel dans son domaine et responsable et pragmatique, d'où une ère de réussite qui va arriver. Vous allez pouvoir aborder avec confiance les occasions qui vont s'offrir à vous. Vous allez pouvoir aller vers le toucher de Midas qui vous permet de, avec le 9 d'eau, à ce que vos souhaits se réalisent, à ce que les soucis puissent s'estomper, et de retrouver l'amour de vous-même et l'amour de la vie, de baigner dans un émotionnel, dans un bien-être émotionnel. Et ensuite, nous avons eu le monde avec l'archange Michel. L'archange Michel vous dit, vous avez fait un bon travail. Vous allez pouvoir aller vers la joie. Vous allez pouvoir apprécier, être dans le contentement et être dans la gratitude. D'où cet état qui vous permet aller vers la voie menant à une illumination concernant votre domaine, qui vous emmène à être cette reine d'air. Cette reine d'air, c'est quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est expérimenté, réaliste et plein d'esprit, qui vous emmène justement à prendre la bonne décision objective, à se débarrasser à ce qui ne vous sert plus et de percevoir le côté humoristique de cette vie, percevoir cette situation d'un autre angle, d'avoir un bon raisonnement par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes, qui nous permet d'aller vers quelque chose de concret, qui nous permet d'aller vers quelque chose qui va nous procurer un bien-être profond et pour que nos souhaits puissent se réaliser. Ensuite, ici, on nous dit, par rapport à cette heure de réussite, le roi d'air, on vous demande de la patience de bien maturer les choses, de la patience de créer les fondations solides parce que vous avez planté la racine, vous avez planté la graine, tout ceci en train de pousser, mais doucement. L'univers travaille pour vous en coulisses, d'où soyez patient pour avoir cette ère de réussite, pour avoir cette confiance en vous, pour avoir ces occasions qui vont s'ouvrir à vous. Et nous avons eu, pour mettre en place ce changement, pour quitter, il faut d'abord quitter l'incertitude, vous réaligner avec vous-même, être en cohérence avec votre âme, et pour gagner cette liberté qui vous permettra d'obtenir cette ère de richesse. Et ensuite, avec le monde, nous avons eu la fondation, les fondations solides. Donc, en retrouvant votre ancrage, donc, patience pour créer des fondations solides, pour structurer les choses, pour planifier concrètement ce que vous souhaitez mettre en place, pour voir la réalisation de vos projets, pour retrouver une situation stable qui vous emmène justement à aller vers le monde. Mais pour cela, ça vous permet d'être dans la gratitude, d'accepter ce qui est, que l'univers travaille pour vous en coulisses, même si ça va doucement, mais ça va sûrement pour que votre projet puisse aller vers le succès, pour que vous puissiez aller vers le toucher de Midas, mes chers scorpions. Ensuite, ici, nous avons eu tout à l'heure, on a vu déjà, page d'air et la tentation. Donc, tout à l'heure, on a vu, la tentation, c'est, on retrouve l'harmonie, la loyauté, on est responsable dans notre domaine, on reprend la responsabilité de mettre en place des choses pour quitter cet état où nous avons été déstabilisés, cet état de blocage où les choses s'accumulent, mais on a le désir de réussir, on a le désir de mettre en place quelque chose, d'où on passe à l'action pour mettre en place ce mouvement. Et ici, nous avons eu la reine d'air, d'où une décision objective qui doit être prise. Par rapport à cette décision objective, on se débarrasse de ce qui ne nous plaît plus, on fait le bon choix de prendre cette décision objective, de trouver la bonne porte en écoutant notre intuition, qui nous permet de mettre en place un mouvement, qui nous permet de quitter la dualité pour aller vers un équilibre. Mais on doit réfléchir pour quitter cette dualité, pour choisir la bonne porte, quitter le mal-être, l'indécision, vous voyez. Donc, en faisant le bon choix concernant les oppositions, concernant la dualité, concernant la diversité, qui nous permet
d'aller vers l'équilibre et les partenariats. Voilà, dans notre domaine, les contrats, hein, un travail, quelque chose qui nous procure un bien-être énorme. Donc, c'est tout ce qui est les affaires, les finances, l'argent, la prospérité et les possessions terrestres, les gains matériels et la sécurité. Donc, vous allez prendre la bonne décision. Ensuite, ici, nous avons eu le 9 d'eau tout à l'heure. Hein. Vos souhaits se réalisent. On vous dit par rapport à cela. Souvenir de passé. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir la nostalgie. La nostalgie concernant ce que vous avez entrepris auparavant qui n'a pas fonctionné. D'où cette nostalgie. D'où ce mal-être. Cette nostalgie momentanée. D'où vous aurez besoin de retrouver votre loyauté, être honnête avec vous-même, retrouver l'harmonie, apprécier cette situation et pour pouvoir mettre en place un mouvement positif pour aller vers de l'avant. Encore, on parle les affaires, les finances, l'argent, la prospérité. Et vous allez gagner en puissance. Vous allez avoir la force. Vous allez reprendre le contrôle et asseoir votre autorité pour organiser concrètement vos tâches ou mettre en place concrètement l'organisation de vos projets pour que votre projet puisse se réaliser dans les bonnes conditions, pour que les soucis puissent s'estomper, pour que vous puissiez retrouver l'amour et le bien-être en vous-même et en votre projet. Voilà pour le tirage professionnel. Oh, génial, mes chers scorpions. C'est super. Continuez ainsi. Vraiment, c'est super. Nous allons laisser ici et puis nous allons mettre ici. Donc, nous allons passer au niveau sentimental. Les énergies sentimentales pour les signes du Scorpion. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Scorpions concernant le mois de février? Les énergies sentimentales pour les Scorpions. D'où tout à l'heure, on a eu le chakra du cœur. Le chakra du cœur sera très important. Et quelle réalité tu fuis et si tu passais à autre chose? Parce que le mental va essayer, vous traînez tellement des mémoires, les mémoires familiales avec vous, que vous avez vécu dans d'autres vies, ici et collectives, qui font qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a un mal-être au niveau du cœur qui ne va pas. Donc, vous allez pouvoir comprendre ceci, faire un travail sur vous et puis reprendre les responsabilités, de passer à l'action, d'aller vers vos objectifs, d'aller vers vos souhaits. Donc, c'est que du positif. Et ensuite, nous avons eu la projection. Peut-être que vous projetez quelque chose au sein de votre relation ou peut-être que vous n'acceptez pas votre image concernant cette relation dans laquelle vous êtes. Tout dépendra de votre situation. Je ne sais pas pourquoi, dépression. Alors, sentimental. Que vous soyez célibataire, en couple, séparé, etc. Oups, waouh. Nous allons prendre ceux qui sont retournés. Discussion, trahison. Alors, chance. Oups, distance. C'est trop. L'échec. Ouh, sexualité. Et nous avons eu culpabilité. Bon. Nous allons compléter par la suite. Alors, pour nos chers scorpions, ici, on nous dit, nous avons ici la trahison.
Soit vous avez vécu, soit vous allez en vivre au mois de février. Il va y avoir une trahison. Quelqu'un vous l'a fait à l'envers. Quelqu'un vous a trahi par derrière. D'où peut-être que vous êtes au courant, peut-être que vous allez être au courant au mois de février. D'où cette sensation d'échec, ce mal-être profond. On a l'impression d'avoir échoué dans notre relation. On a l'impression d'avoir loupé quelque chose concernant cette trahison. Mais on nous annonce que vous allez pouvoir retrouver la tranquillité. Vous allez pouvoir retrouver le bien-être. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie en vous-même ou au sein de cette relation. Et ici, on nous annonce la chance. La chance et la protection, miroir magique. Donc, miroir magique, il y a une protection divine, quelle qu'elle soit. Il y a une protection divine concernant une relation, concernant une liaison, d'où ça va vous permettre d'aller vers une deuxième chance, une troisième chance, ou pour aller rencontrer une nouvelle personne, ou pour mettre des réconciliations en route. Et ici, on nous dit que il va y avoir des pourparlers, il va y avoir des plaisirs, il va y avoir des communications. S'il y a eu de la distance, justement, concernant cette trahison, vous allez vers la chance de mettre en place des communications pour communiquer sincèrement, vous retrouver autour d'un verre, d'une table, profiter des plaisirs de la vie, pour parler concrètement, pour sortir de cette culpabilité. Peut-être que il y a dû avoir une trahison. Je sais pas pourquoi, désolée, mais je pars un peu... c'est parce que tout me vient comme ça d'un coup, en fait. Donc, il y a eu une trahison au niveau sexuel, c'est-à-dire une relation triangulaire. D'où, par rapport à cette trahison, la personne se sentit coupable ou vous coupable. Il était dans un mal-être profond concernant cette trahison. Et cette sensation d'échec, j'ai perdu mon couple, j'ai fait n'importe quoi. D'où il y a eu de la distance. De la distance, un éloignement momentané. Soit la personne est partie en voyage, soit la personne habite dans un pays étranger, mais il y a eu de la distance il y a eu de la distance entre vous. On vous dit que par rapport à cette distance, il va y avoir une chance. Une chance qui va, parce qu'il y a une protection de l'univers, qui va vous permettre de retrouver une tranquillité, l'apaisement de l'esprit et de l'âme et mettre en place concrètement ces communications pour enfin parler de ce qu'il y a eu dans le passé et entamer autre chose, soit des réconciliations, soit rencontrer une nouvelle personne. Peut-être que pour d'autres, on vous a pointé du doigt par rapport à votre couple, justement. Mais vous allez pouvoir parler concrètement et mettre en place quelque chose de concret. Donc, nous allons demander la trahison. De quoi nous parle la trahison pour les signes du... Oups. La carte de la trahison, s'il vous plaît. Nous avons eu, par rapport à la trahison, vous allez pouvoir parler. Vous allez pouvoir communiquer. Communiquer, SMS, mail, courrier, etc. Parler concrètement s'il y a eu de la distance parce que la communication va vous permettre de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, que tout est possible, qu'on peut se réconcilier, qu'on peut redémarrer à zéro, laisser le passé derrière, entamer un nouveau cycle dans les bonnes conditions ou aller rencontrer la bonne personne. L'échec, s'il vous plaît. De quoi nous parle l'échec? Nous avons eu, concernant l'échec, concernant, on se protège. On se protège par rapport à l'autre. On se protège par rapport à l'autre parce que l'autre nous a blessés. D'où cette sensation de mal-être et on se protège, on est sur la défensive par rapport à l'autre. Et nous allons parler de la culpabilité. Merci de nous donner une carte supplémentaire pour la culpabilité, s'il vous plaît. Les scorpions et de quoi nous parle la culpabilité? Même si on a une idée, la culpabilité. Oups! Donc, la culpabilité nous dit on va se séparer. Il va y avoir un éloignement, il va y avoir une coupure concernant la culpabilité pour aller vers les cadeaux de la vie, pour aller vers le bien-être, pour aller vers un recommencement dans les bonnes conditions. Parce que ceci vous a permis de gagner en sagesse, qui vous a permis de vous retrouver seul à vous-même, de savoir ce que vous voulez pour pouvoir aller vers une relation concrète, soit vous ou en face. Voilà mes chers amis. Alors, nous allons demander 2 cartes. Donc, c'est génial. C'est génial.
Il y a des retrouvailles qui sont là, en étant des communications. D'ailleurs, nous avons eu tout à l'heure le chakra du cœur. Vous voyez, le chakra du cœur. Alors, une carte. Donc, nous avons eu ici, relation discrète. D'où trahison, j'avais dit tout à l'heure. Trahison concernant une relation discrète. Donc, voilà. On se protège. Le cadeau de la vie, c'était là. Ici, c'était l'échec. On se protège concernant cet échec. Ensuite, nous avons eu, on se sépare de cette culpabilité pour aller vers la gratification, vers les cadeaux de la vie. D'où il y a dû avoir une tromperie, justement, une relation adultère. Donc, c'est ça qui a un peu mis l'instabilité au sein de vos relations. Mais vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Vous allez pouvoir avoir cette confiance en vous parce que vous savez ce que vous voulez réellement. Vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes guéri au niveau du cœur. Vous allez écouter votre cœur, votre intuition ou l'autre également. D'où vous allez entamer des communications concrètes pour mettre de nouvelles bases au sein de votre relation. Voilà. Sur ce, si ça vous a plu, ah non, les conseils tout à l'heure. Donc, les conseils, je vous ai lu. Les conseils, nous avons eu tout à l'heure l'ancrage. Comme les poissons, communication, échange. Donc, ça va être un mois de communication, d'échange. Quelles que soient les communications, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou relationnel. Vous aurez besoin de mettre des communications pour mettre en place vos projets, de passer à l'action, de vous faire, de vendre votre projet ou de faire des conférences concernant votre projet. Et ensuite, nous avons eu l'ancrage. Écoutez notre intuition, écoutez notre moi profond et écoutez notre côté féminine, c'est-à-dire l'intuition, notre côté yin et yang, l'ombre et lumière. Donc, en écoutant notre intuition, en étant sincère avec nous-mêmes, on passe à l'action en mettant des communications, en échangeant concrètement, en étant dans la sincérité qui nous permet de mettre en place quelque chose de concret. Ensuite, ici, on nous dit, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée, en étant ancré, en écoutant son intuition. Parfait. Et ensuite, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. Oh, c'est magnifique, ben voilà. Tout est dit. Ensuite, ici, nous avons eu les conseils. 2 cartes. On vous dit le moment présent. En étant dans le moment présent, d'ailleurs, ça parle drôlement bien. En revenant au moment présent, on vous demande de le faire comme un allié, ou soit vous allez le faire comme un allié, et vous allez voir vous allez voir ce qu'il y a de meilleur en vous, qui vous permet d'avoir la volonté d'aller à l'action et de mettre concrètement ce que vous voulez, et d'avancer en appréciant la personne que vous êtes, la personne que vous êtes devenue pour aller vers quelque chose de concret. Et on nous a ici encore le conseil, c'est la communication de cœur. Ici, on vous dit de vous accorder, d'accorder à l'autre une vraie présence, d'être là, être en connexion avec l'autre quand vous allez mettre cette communication. Écoutez ce que l'autre a à dire et vous allez vivre une richesse concernant vos échanges, concernant vos communications, concernant vos retrouvailles. En étant dans le moment présent, on est deux. Donc, je me connecte à ce moment présent, je me connecte à l'autre et je suis à son écoute. D'où cet échange, cette communication va pouvoir s'enrichir et aller vers un compromis, aller vers des réconciliations. Voilà mes chers scorpions, je vous embrasse très fort. Ah, zut, décidément, nous avons eu l'occasion de pardonner. On vous dit que cette situation vous donne l'occasion de progresser. S'il y a eu de conflits, ça va vous donner l'occasion de progresser et de grandir et de vous libérer de vos chemins négatifs, c'est-à-dire les mémoires familiales. On vous dit de rester dans l'instant, dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Les anges vont vous aider à relâcher les pensées, les sentiments et l'énergie de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est parfait. Projet créatrice, ça c'est au niveau sentimental et ça c'est au niveau professionnel. On vous dit que votre âme a envie de s'exprimer de manière créative.
ils vont vous inspirer pour vous apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, en vivant votre art, en vivant ce qui vous passionne, vous allez aller vers le succès. Et ici, en étant à l'écoute de vos vibrations, il vous dit de prendre note parce que vous allez écouter votre intérieur, vous allez écouter les vibrations, vous allez écouter ce que votre corps dit, ce que votre âme dit, ce que votre âme essaye de vous dire. Donc, par rapport à cela, on vous invite à prendre des notes parce que ça va être nécessaire. Vous aurez des signes, vous aurez des guidances, d'où noter toutes les informations qui vont vous venir pour prendre la bonne décision, pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et vos guides intérieurs vous disent que vous avez des dons psychiques. C'est votre âme divine qui vous le dit. Vous avez les dons psychiques de transformer la situation en quelque chose de positif. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous dis bon mois de février. Et puis, on se retrouve pour les énergies du mois de mars, mes chers scorpions. Ciao, ciao! Si ça vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous dire, mes chers amis. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci pour les nouvelles abonnés. Et puis, surtout pour vos soutiens, vos commentaires qui me vont droit au cœur. À très bientôt. Ciao, ciao.